Dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Bonjour mes amis, bonjour à tous, bonjour à ceux qui vont se connecter au fur et à mesure. Comme je l'ai toujours dit, moi, quand je mets mon portable, une fois que c'est marqué live, je parle direct. Et j'ai voulu, avant de prendre parole, avant de parler, j'ai voulu faire passer, j'ai voulu écouter mon hymne national. Ouais. Parce que comme j'ai intitulé mon live, je veux prôner mon nationalisme. Je veux le prôner. Je veux le prôner. Je veux le prôner et je vais le prôner tout le temps. Dès où je peux, à tout moment, quand je peux, je vais le prôner. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis bon, je vais avertir, je vais prévenir ceux qui sont allergiques, les roues gentils, ceux qui ont peur de parler. Ceux qui ont peur de parler, franchement, je sais que ce live va pas plaire à beaucoup de personnes. Ok. Aux amis qui sont, ceux qui se disent panafricains, peut-être que ça va pas leur faire plaisir parce que, donc si ça ne vous plaît pas, je ne peux rien, mais je veux démontrer, je veux prôner, je veux démontrer l'amour de mon pays à tout moment, à tout lieu, à tout instant. Donc, celui que ça va déranger, je lui demande pardon, mais bon. Je n'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas d'aujourd'hui que j'ai appris ça, c'est pas d'aujourd'hui que c'est venu. Voilà. Donc bonjour à tous, bonjour à ceux qui ont se connecté, bonjour à tous ces amis-là qui sont aussi en regardé caché, hein, caché regardé comme on dit. Bonjour à vous, hein, et puis on est ensemble, ok? On est ensemble. Que vous le vouliez ou pas, on est ensemble, voilà. Voilà, je veux parler un peu par rapport à tout ce dont tout ce qui s'est passé dans la semaine, là. Surtout, ce qui m'a donné des démangeaisons, c'est ce qui s'est passé hier, enfin, c'est avant-hier que j'ai vu, par rapport à l'animatrice qui a été malmenée au Gabon, on va le dire comme ça, hein, c'est ce qu'il faut, hein, voilà, par rapport à elle, là, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'irrite, comment tu vas ma chérie, ça va alors, ce qui m'irrite, c'est qu'en fait, nous Ivoiriens, nous sommes tellement gentils, que nous devenons cons. Ouais. Nous, Ivoiriens, c'est-à-dire que j'ai un sentiment où je suis là, j'ai la rage. Je suis tellement rageux que, et je sais pas, je dis que ceux qui sont allergiques, hein, ceux qui vont se sentir blessés, je vous en supplie, ne me regardez pas, ne m'écoutez pas. Parce que je vais pas prendre les gants. Parce que trop, c'est trop. Mais trop, c'est trop quoi. Nous sommes sur la toile. Facebook, c'est un outil de communication qui est important. Facebook, c'est avec Facebook que les grands de ce monde-là ont fait leur campagne électorale. C'est avec ce Facebook que ces grands businessmen ont vendu leurs articles. C'est un outil de communication qui est grand. Sur la toile, nous sommes arrivés sur la toile. Il y en a qui sont arrivés. Nous, personnellement, moi, perso, c'est la politique. Donc, après, il y en a qui sont arrivés, ils sont blogueurs. Il y en a qui sont arrivés, qui font ça. Il y a des artistes, il y en a, voilà. Il y a un peu de tout. Ok. Donc, je pense que quand on tombe sur un fait, quand il y a un cas qui se passe, quand il y a un problème qui se passe, quand un Ivoirien est malmené dans un pays africain, tout Ivoirien devrait se sentir indigné.
Les Yahous gentils à 2 balles, là. Les panafricains à 2 francs, là. Vous ne savez vous n'avez aucun sens. Vous ne comprenez pas le sens du panafricanisme. Moi, Béa Koukouignon, je ne suis pas une méchante personne. Je suis sociable. Je travaille avec du monde. Mon père a eu beaucoup d'enfants. J'ai grandi dans une grande cour. Je connais du monde. J'ai fait l'internat. Je suis sociable. Mais moi, quand tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Quand tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Moi, je vais t'aimer jusqu'à ce que je constate que tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Votre gentillesse à 2 balles, là, ça vous amène où? Votre fair play, vous faites comme les autres. Pourquoi on dise que je suis gentil? Pourquoi on dise que moi, je suis à tout le monde? Pourquoi on dise que... C'est pour cela vous voyez des actes, vous voyez des faits, des gens posent des actes et vous ne réagissez pas. Ça ne vous dit rien. C'est comme l'artiste, lui bon, je l'ai un peu chargé comme il m'a chargé aussi. Il voit le cas, quelqu'un qui est malmené. Il voit ça et ça l'amuse. Il fait un post, il en rigole. Et je lui ai demandé, ça te fait rigoler? Ça te fait rigoler? Comment tu vas, Galaïda? Comment tu vas? Ça te fait rigoler? Je suis désolé, ça ne fait pas rigoler, c'est sérieux. Et j'ai dit même à l'animatrice même qui a été comment on appelle, qui a été froissée. Je lui ai dit, ah, ça vous choque aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Comment tu vas, ma blanche? Mon bébé, comment tu vas, mon bébé? La blanche, je t'embrasse. J'ai dit, c'est aujourd'hui que ça vous choque. Ça ne devrait pas vous choquer. Le président gabonais, Bongo, il a fait rapatrier des familles ivoiriennes. Je t'ai pas dit une histoire d'il y a peut-être 3 ans ou 4 ans. Ça dérangeait qui? Qui a parlé? Quel Ivoirien s'est senti offusqué? Les panafricains à 2 balles, là. Les panafricains à 2 francs, là. Vous n'avez pas cité cela? Qui a parlé? Donc, aujourd'hui, c'est pour la gabonaise, là, qui choque tout le monde. On en parle. Mais il y a longtemps que l'Ivoirien est malmené au Gabon. Le Gabon, il te dit Gabonais d'abord. Pour aller au Gabon, il faut prendre un visa. Est-ce que eux, les Gabonais, quand ils viennent ici en Côte d'Ivoire, quand ils vont en Côte d'Ivoire, pardon, ils prennent un visa? Cet artiste-là, créole, là, qui est sorti, je sais pas qui dit quoi. Comment tu vas, mon artiste, Prince Abbas? Comment tu vas? Cet artiste-là, qui parle au hasard, là, quand elle vient en Côte d'Ivoire, ces comédiennes, ces chanteuses gabonaises, quand elles vont en Côte d'Ivoire, elles prennent un visa? Quand elles vont en Côte d'Ivoire, là, les Yahous gentils à 2 balles, là, on leur dresse le tapis rouge. Vous pensez que ce créole, là, c'est qu'elle vient faire en Côte d'Ivoire, là? Un Ivoirien, depuis quand vous avez vu un Ivoirien au Gabon? Depuis quand vous avez vu un Ivoirien sur un plateau radio ou télé au Gabon? Mais c'est en Côte d'Ivoire. Votre gentillesse vous rend con. C'est pour ça qu'elle est sortie, elle est sortie défendre son pays. Moi, Béa Koukouignon, je vais défendre mon pays, défendre mon peuple, défendre mon pays à tout moment quand je peux. C'est pour ça la semaine dernière, quand il y a eu l'histoire de les Oscars, une dame camerounaise est sortie par le hasard, là. Je lui ai dit, moi, je ne vais pas prendre un live, je vais pas faire un live comme ça et parler des directs. Non. Mais, faudrait que vous, Africains, là, faudrait savoir que dans tout pays, il y a des personnes comme moi, nous qui sommes amoureuses de notre pays. Nous qui sommes amoureuses de notre peuple. Oui, il y a des gens comme moi. Moi, je dis que c'est pas sur la toile. C'est pas un fun. J'avais 9 ans, moi, quand j'ai commencé à saluer le drapeau. J'avais 9 ans, moi. Quand j'ai commencé à saluer le drapeau, je copiais l'hymne national. Je copiais pas des chants d'amour. Mon père me faisait copier l'hymne national. Est-ce que j'ai dit à une amie? C'est pour cela la phrase quand on dit la Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde. Ça me donne des démangeaisons. La Côte d'Ivoire ce n'est pas pour tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Point barre. Ce sont les circonstances qui font qu'on a l'impression que la Côte d'Ivoire leur appartient. Ça ne leur appartient pas. Point barre. Et donc j'ai dit à mon ami, c'est pas ce que mon père m'a dit. Mon père m'a dit la Côte d'Ivoire, c'est toi qui la protèges. La Côte d'Ivoire, c'est toi qui la défends. La Côte d'Ivoire, c'est toi qui la dévalorise. La Côte d'Ivoire, c'est toi qui la protège. Mon père, j'ai dit que je devais aller à l'armée. Donc si je n'ai pas à l'armée, j'allais défendre qui? J'allais défendre quoi? Mon drapeau et mon peuple. Et donc maintenant, où je suis dans un pays où j'ai la liberté d'expression, où je sais, mon père, Dieu merci, il m'a mis à l'école, je sais lire et écrire. C'est là que moi, je vais voir des gens qui vont malmener mon peuple. Qui vont malmener mon peuple. Et moi, ça me fait rire. J'ai fait des posts pour rire. Moi qui suis chanteuse. Moi qui dis je suis blogueuse d'après moi-même. J'ai banalisé ça. Mon t-shirt là, je ne sais pas si on voit bien là. C'est marqué génération
consciente. Ok? Donc, je ne peux pas m'amuser avec ça. Donc, j'ai fait ce live-là pour prôner, pour demander à mes frères ivoiriens. Cultivez votre fibre de nationalisme. Ok? Cultivez cette fibre-là. Ça va permettre que vous allez protéger votre pays et protéger votre peuple. Comment tu peux concevoir? Comment tu peux concevoir que un artiste comme Sidiki Diabaté, un malien, artiste malien, il interdit, c'est pas pour dire qu'il a dit ça comme ça, en rigolant. Sur un plateau télé, il a écrit, il interdit de Bordeaux Likoufa, un artiste ivoirien, d'aller au Mali. Et lui, Sidiki Diabaté, il a le droit de se pavaner en Côte d'Ivoire, et en plus, il est soutenu par des idiots, des Ivoiriens idiots. Des gens qui font honte à la nation. Des gens qui n'ont pas honte. Voilà pourquoi. Et puis, c'est pour cela que j'ai vu la vidéo. Dans un maquis, je sais pas, Abidjan, je sais pas où. Où il y a un gars qui l'a agressé. Il lui dit, toi. Et après, il vient, qui est comme ça. Puis, c'est en Côte d'Ivoire, il peut faire ça. C'est la Côte d'Ivoire qui est devenue un souk. Aujourd'hui, je vois, hier soir, j'ai vu aussi des artistes, des comédiens. Ils sont offusqués. Mais ça date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant. Au Sénégal, tu vas au Sénégal, on te dit, Sénégalais d'abord. Pour faire même un atelier de couture, il faut être sénégalais. Toi qui mets tête de mort, normal. Parce que tu es panafricain ou même tu n'es pas ivoirien. Et toi, je n'ai rien à faire avec toi. Je t'emmerde. Parce que vous rendez les gens aigris, vous rendez les gens comme ça. Nous sommes dans un monde de cause à effet. Trop, c'est trop. Un Sidiki Diabaté, il a son pays, le Mali. Ben d'accord, donc chacun reste chez lui. Chacun reste chez lui. Toi qui mets tête de mort, quand j'ai fini, je te bloque et tu vas plus jamais me voir. Tu vas plus jamais mettre de tête de mort. Voilà. Un Sidiki Diabaté comme ça, il interdit de Bordeaux Likoufa. Comme ça, par écrit. Et tout le monde voit. Personne ne parle. Ça ne dérange aucun Ivoirien. Vous êtes sur la toile en train de jouer les guignols, les panafricains de merde. Et vous voyez que les Ivoiriens, c'est maintenant aujourd'hui, ça vous office. C'est pour le Gabon là. Mais ça, c'est hier ça. Oumar Bongo, Ali Bongo, je sais pas si c'est le père ou le fils, il a fait rapatrier des familles ivoiriennes. Ça date de 3 ans, 4 ans. Qui a parlé? Quel Ivoirien qui s'offusque de la toile? Mais vous êtes là, c'est quand c'est pas pour vous. Vous êtes là tous les premiers à parler, les you, gentils de merde là. Comme panafricaniste, waga, panafricaniste. Et c'est pour ça que vous ne parlez pas. Donc c'est hier là, c'est pour hier, c'est moi que ça vous a offusqué. Mais là, c'est rien ça. Ça, c'est rien ça. Ça date de longtemps. Au Mali, pendant la Cannes, il y a eu la Cannes. La Cannes, je sais pas l'année dernière, au Mali. La Cannes, ça s'est passé, la Côte d'Ivoire a gagné. Les Maliens ont agressé des familles ivoiriennes. Qui a parlé? Qui ça a offusqué? Sur la toile? Qui? Personne. Parce qu'on est panafricain. Moi, Béa Kougno, panafricaniste, je ne connais pas. Moi, Béa Kougno, on m'a inculqué, mon père m'a inculqué le nationalisme. Mais tu as déjà vu quel enfant des gendarmes qui parle du panafricanisme? Moi, je ne connais aucun pays africain, moi. Je ne connais aucun pays africain. Mais d'où, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Sérieux? Bah oui. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Pourquoi? C'est du vivant de mon père. J'allais faire quoi là-bas? C'est quand mon père est mort que ma mère m'a fait venir en France. Voilà. Je connais aucun pays africain. J'aime les gens. Je suis pas méchante. Je suis sociable. Mais faut savoir, faut qu'on se parle bien. Il faut qu'on marche bien. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Tu ne m'aimes pas, je t'aime pas. C'est la logique. Je suis pas à l'église, moi. Je suis pas prêtre. Je suis pas imam. Rien. Vous croyez que quoi? Des gens, vous les aimez, ils ne vous aiment pas. Moi, je peux avoir un copain gabonais, togolais, oui. Mais jusqu'à ce que tu me respectes. Mais tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Il y a longtemps, les Ivoiriens sont malmenés partout. Même les réfugiés, là. Quand tu vois des réfugiés qui te parlent, qui te disent comment ils sont malmenés, mais tu as mal au cœur. Et c'est, vous pensez que ça date d'hier, c'est moi, l'animatrice, là, ce qui s'est passé au Gabon? Ça date pas d'hier. Au Gabon, là, les Ivoiriens sont malmenés. Les Ivoiriens sont, au Gabon, il y a 4 de séjour. C'est pour cela que, je dis que priez le bon Dieu. Priez le bon Dieu que nous autres, là, ne soyons pas dans ce gouvernement. C'est pour cela que moi, je fais partie des personnes qui prennent des décisions dans son pays. Parce que il y a des lois, les lois, elles se votent, elles se révotent, elles se révisent, elles se réforment. Mais en Côte d'Ivoire, quand ils votent des lois, ils croient que nous sommes en 80, ils votent des lois, et puis ils sont là, ils viennent ces lois-là, et puis ces lois-là nous mettent dans la merde. Ouais. Ils votent des lois, hein, et puis après ils oublient. Après, ils pensent à leur famille, ils pensent à leur richesse, ils oublient. Les lois, on réforme les lois dans ce pays. Toute loi, on les réforme pour marcher bien. Des gens viennent chez nous en Côte d'Ivoire. Ouais, le seul truc que M. Ouattara a instauré en Côte d'Ivoire,
qui me va. La carte de séjour, ça me va. Oui, ça me va. Et en plus, la carte de séjour, elle fait rapporter de l'argent à l'État. Parce que les thèmes fiscaux coûtent cher. Ça rentre dans les caisses du trésor public. C'est pour cela que les politiques que j'approche, je leur fais cette proposition. Oui, il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, que nous aussi, en Côte d'Ivoire, pour venir chez nous, il faudrait qu'il y ait le visa. Comme pour aller au Gabon, on va au Gabon, on prend le visa. La créole, la Miss Créole, là, elle vient en Côte d'Ivoire, elle se pavane comme ça, tranquille, au calme. Et puis on lui dresse le tapis rouge. On a le droit. C'est normal. Elle vient après, elle défend son pays. Les gens, ils sont, moi j'ai subi ça à Londres. Moi, on s'en fout de ça, ma chérie. On te parle. Londres, c'est pas un pays africain. Pays africain qui rapatrie des Africains en Afrique. Et vous étonnez que les Européens vous rapatrient. Dans ton propre moi, je suis noir de peau. Et je suis fier de ma peau. Mais j'ai mon pays. Tu as ton pays, on s'aime comme cela. Voilà. Tu as ton pays, j'ai mon pays, on s'aime comme cela. Si tu dois venir chez moi, tu me respectes, je te respecte. Si je dois aller chez toi, je te respecte, tu me respectes. On se respecte. Mais moi, je vais pas te respecter, toi, et toi, tu vas te jouer les rois, parce que autour de moi, j'ai que des idiots. J'ai des gens qui veulent paraître. Des yo gentils à 2 balles. Des gens qui pensent qu'ils sont cool, mais ils sont cons. Non, du coup, toi, tu profites de cela. Tu te dis, oh, tout compte fait, moi, si je me prends à tout les BA, si BA est entouré de ses 3 frères ivoiriens, si je viens, moi, le Gabonais, je prends à tout à BA, ces frères-là vont me soutenir. C'est comme ça. Mais nous, moi, perso, je suis pas, mais on grandit avec. On grandit avec, c'est pas fun. Porter orange, blanc, vert, chanter l'hymne national, mettre drapeau orange, blanc, vert derrière, c'est pas un fun. Il faut le ressentir. Ça se vit. Aimer son pays, ça se vit. C'est pas 2010, moi, qui m'a amené à aimer mon pays. C'est pas en 2010 que j'ai commencé à chanter l'hymne national. C'est pas en 2010 que j'ai commencé à aimer mon pays. Non. Je suis enfant de gardien de la nation. Mon père était gardien de la nation. Donc c'est lui qui m'a inculqué ça. Voilà pourquoi ça me donne des démangeaisons. Je veux pas qu'on dise, le pays là c'est pour eux. Ce n'est pas pour eux. Le pays c'est pour les... Le pays c'est pour nous. Le pays appartient aux Ivoiriens. Toi tu peux avoir ton appartement et puis des gens peuvent venir, voilà, ils peuvent venir te brigander. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont brigandés. Mais moi je dis que je suis optimiste. Moi je suis optimiste. Toute chose a une fin. Même la vie a une fin, pour te dire. Toute chose a une fin. Et tout s'arrache sur cette terre. Tout s'arrache. Nationalité, elle s'arrache. Les terres s'arrachent. Tout s'arrache. Donc, pourquoi je dois me sentir vaincu? Parce que non, ils ont vendu nos terres. Ils ont vendu nos terres. Non, ça s'arrache une terre. Ils ont distribué des extraits de naissance ivoiriens. Ça s'arrache une nationalité. Voilà. Et mon optimisme me pousse à dire ça. Tout s'arrache. Donc, comme chaque chose a une fin, toute chose a une fin, je sais que ça va finir ça. Et donc, Ivoirien, Ivoirienne, aimer son pays, porter orange, blanc, vert, mettre orange, blanc, vert derrière quand on fait le live, c'est pas ça. Il faudrait que ça sorte de là, ta poitrine. Ça sorte ta poitrine. Et qu'on le sent de ta voix. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas assister à un fait, tu ne peux pas assister à une brimade de ton frère ivoirien. Quel que soit où tu es, quel que soit, que tu sois au pôle Nord, au pôle Sud, partout où tu es, défends l'ivoirien, c'est ton frère, défends ton peuple, c'est ton frère. Du Nord de la Côte d'Ivoire, Sud de la Côte d'Ivoire, Est, Ouest, Centre, ce sont tes frères, défends-les. Si tu vois qu'il est malmené dans un pays africain, prends sa vengeance. Pourquoi tu laisses qu'on le malmène? Eux, ils sont qui, eux? Ils n'ont pas le pays, eux? Ils n'ont pas chez eux, eux? Ils n'ont pas un drapeau? Ils n'ont pas chez eux? La Côte d'Ivoire, les frontières seront gérées. Ça va finir. On voit. Ça va finir. C'est pas possible, ça. Les Sidiki Diabaté, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils se promènent dans les maquis, ils sont en confiance. Et ils interdisent du Bordeaux, tu ne dois pas, tu t'interdis de mettre les pieds au Mali. Et tu viens faire quoi en Côte d'Ivoire? Toi, tu viens faire quoi en Côte d'Ivoire? Reste au Mali. Chacun son pays. Vous croyez que quoi? On voit qui va perdre. C'est en Côte d'Ivoire, on fait tout. La Côte d'Ivoire, c'est le plateau musical. En Côte d'Ivoire, tout. Nous, on était gamins.
Et puis les Koffi Olomide sont venus soigner les boutons en Côte d'Ivoire. Koffi Olomide, il avait plein de boutons comme ça. En Côte d'Ivoire, on l'a soigné. Eux tous. Il y a quelques-uns qui sont reconnaissants. Mais ces ingrats-là, qui sont pas reconnaissants là, et qui voient un Ivoirien, puis on le malmène. Même un réfugié ivoirien, on le malmène. Ils sont malmenés partout, les Ivoiriens. Ça date pas d'hier, ce n'est pas que pour l'animatrice là. C'est pas ça. Ça date pas de maintenant. Bongo Ouma, je sais pas si c'est le fils ou le père. Non, je crois que c'est le fils. Il a fait rapatrier des familles ivoiriennes du Gabon. On les a rapatriés. Vous n'avez pas vu? Après mon live là, allez sur YouTube, tapez les Ivoiriens rapatriés du Gabon. Ça date de 3 ans ou 4 ans. Ils ont été rapatriés, tout le temps on rapatrie les Ivoiriens. Et cette créole là va dire non, c'est un malentendu. Ils sortent là les Gabonais, c'est un malentendu. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes tébeux. C'est un malentendu. Qu'est-ce que ça peut malentendu? Et je vois aussi une dame, aussi une Ivoirienne, qui parle de ça, et qui dit non mais c'est pas grave, il y a un Gabonais qui a donné de l'argent. On s'en fout de ça. Est-ce que l'argent qu'il lui a donné, ça a empêché qu'on la rapatrie? Elle a été rapatriée, cette dame. Elle a été rapatriée, cette Ivoirienne, animatrice. Elle a été rapatriée. Même si un Gabonais lui a donné de l'argent, lui a donné 100 000 francs, on s'en fout de ça. Ce que moi je retiens, l'État gabonais a rapatrié une citoyenne ivoirienne. Point barre. Point barre. Vous avez peur de parler comme il faut parler ou quoi? Vous croyez que ça vous donne quelle place au cimetière? On vous dit que oui, comme vous aimez bien les gens, vous défendez les gens, on vous met là, la terre on sera enterré sur. On n'a pas de place à moins que tes parents payent ta place au cimetière. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Non, ils ont fait ça, mais ils ont été gentils. La femme, ils l'ont traumatisé, Elle a répondu jusqu'à ce que, non, mais c'est pas possible. Quand tu l'écoutes, moi je l'ai écouté hier. Tu l'écoutes, tu te dis, mais c'est pas possible. En 2021, on prive quelqu'un de manger. Parce que quoi? Parce que la personne n'a pas un visa. Et puis on lui dit, je sais pas de quoi. Je ne comprends pas comment ça marche. Et ils viennent, il a le droit, les créoles, ils font des va-et-vient en Côte d'Ivoire. Ils vont lundi, ils reviennent mardi, ils vont mardi. Ils font ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Ils font ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on a des parents qui préfèrent l'étranger à l'ivoirien. On a des parents qui sont fans de l'étranger. L'étranger, il est droit. Oui. C'est-à-dire, vous, les Ivoiriens, là, vous êtes capables de donner à manger à un étranger et laisser mourir votre enfant de faim. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Mon pays, l'hymne national que j'ai mis, le hymne national nous dit, et puis c'est vrai, la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Je suis hospitalière. Je t'ouvre ma porte. Tu rentres chez moi. Je te donne ta place. Tu t'assois à ta place. Tu ne quittes pas la place que je t'ai donnée pour aller dans la cuisine, aller casser ma vaisselle. Et tu veux que je croise les bras et que je te regarde. Parce que pourquoi on dit que c'est gentil? Tu arrives chez moi, tu fous le bazar et je croise les bras. Oui, parce que pourquoi on dit que Béa, elle a bien reçu le monsieur? Je suis désolé. Je suis désolé. Je t'ouvre ma porte. Je te dis, assis-toi là. Tu t'assois là. Quand tu veux te déplacer, tu me dis, Béa, est-ce que je peux aller dans la cuisine? Je te dis, vas-y. On vit au calme. On vit en symbiose. Mais tu viens pas chez moi et toi te lever comme tu veux, aller dans la cuisine, aller dans la chambre, casser mes assiettes, verser de l'huile partout sur mon tapis, dans mon fauteuil, et je te regarde. Pourquoi on dit que Béa, elle est gentille? N'importe quoi. Vous n'êtes pas gentil, vous êtes con. À force de pratiquer comme ça, on devient con. On n'est pas gentil. On n'est pas gentil. Les gens, les articles, quand Sidiki débattait, il a fait le post là. Le post, ça date même pas d'un mois. Quand il a fait le post là pour dire, j'interdis choses là. Qui j'ai vu sur Facebook là? Qui j'ai vu? Mais quand nous autres là, c'est pour ça que nous autres on nous taxe. On est taxés de partout. Moi je m'en fiche. Moi si c'est pour mon pays là, tu m'as taxé, mais je m'en fiche. Et ceux qui sont, ces étrangers qui sont en Côte d'Ivoire là, qui sont cautionnés, soutenus par les Ivoiriens là. Quand tu dis quelque chose, c'est eux là qui transforment ce que tu dis. Et ils vont transformer. C'est comme, je vais sur la page de M. Ouattara, je demande à Ouattara, je demande à M. Ouattara, je dis, mais l'argent de la Côte d'Ivoire, où ça va l'argent de la Côte d'Ivoire? Je dis, mais vous voulez construire quoi? Un tram ou un métro? Et les gens, ils viennent, tu es mal poli. Oui, c'est toi qui as dit que tu as tamisé la Côte d'Ivoire. C'est toi tu es quoi, la Marine Le Pen ivoirienne? Je dis, mais peut-être que le mot tamiser vous a traumatisé.
Ça vous a traumatisé. Tamiser, c'est quoi? Tamiser, c'est l'action de trier les bonnes graines et les bonnes graines des mauvaises graines. C'est ça. J'ai fait un post, j'ai montré. L'action, c'est quoi? C'est trier les bonnes graines, comme ça on fait ça. Trier les bonnes graines, on garde les bonnes graines, on éjecte les mauvaises graines. Mais pourquoi ça vous traumatise à ce point? Allez voir sur Google, vous allez voir la signification. Et vous transformez les dits des gens. Celle-là, elle est comme ça, elle est xénophobe. Qu'est-ce qu'on appelle xénophobe? Ah, donc quand le Malien lui dit Mali d'abord, il n'est pas xénophobe. Quand le Sénégalais dit Sénégalais d'abord, il n'est pas xénophobe. Hein? Quand le Gabonais dit Gabon d'abord, il n'est pas xénophobe. Hein? Hein? Il n'est pas xénophobe. Hein? Au contraire, on l'a plus. Si ce qui s'est passé hier, c'est que l'animatrice a subi au Gabon là. Si ça avait été un Sénégalais, ou bien Malien, ou bien Burkinabé, wow, tu verrais, les Ivoiriens. Les cons qui deviennent, les cons qui pensent qu'ils sont cool. Là, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est eux, quand ça concerne les frères, c'est pas normal. Mais quand les frères subissent, ça pour eux, ça ne les dérange pas. Non, ça c'est pas grave. Non, on va s'arranger. Donc voilà. Je vous dis que c'est pas un fun. Aimer son pays, c'est pas un fun. Aimer sa nation et son peuple, c'est pas un fun. C'est un devoir. On doit le faire. Si toi tu le fais pas, qui va le faire à ta place? Si tu le fais pas, qui va le faire à ta place? Si tu ne défends pas ton peuple, ta nation, qui va le faire à ta place? Personne. Personne. Donc, cultivons cette fibre-là. Ok? C'est primordial. Pour l'avancement de notre pays. C'est primordial. Cultiver la fibre du nationalisme, c'est primordial. Ok? Inculquer ça à nos enfants. Autour de nous. Partout où nous partons, parlons de la Côte d'Ivoire. Pour que l'autre en face, il se dise, ah, attention, si je parle de son pays, comment on va réagir? C'est pour ça la Camerounaise là, qui est sortie la semaine dernière, elle qui n'articule pas, elle parle de la Côte d'Ivoire, si comme elle parlait de, elle connaissait. Mais elle se dit, tous ces Africaines qui sont sur la toile, les Africains là, peut-être qu'ils ne savent pas que dans chaque pays, il y a des amoureuses de son pays. Dans chaque pays, il y a des folles dingues de son pays. Dans chaque pays, il y a des folles dingues de son peuple. Donc, le français que vous parlez, c'est ce qu'on parle. Donc, respectez les gens. Quand vous avez un problème avec Béa Koukounion, c'est pas tous les Ivoiriens que vous avez un problème. Donc, ne parlez pas d'un peuple, d'une communauté. Parlez de Béa Koukounion, tout simplement. Donc, voilà, mes amis. Cultivez cette fibre-là. Ça n'amène pas au ciel. Ouais. Ça n'amène pas au ciel. Être comme ça, tonton, là, ça n'amène pas au ciel. Restez là comme ça, ça n'amène pas au ciel. Donc, faut pas dire que non, c'est pour eux, on fait comment? Ça n'amène pas au ciel, c'est pas pour eux, c'est pour toi, c'est ton pays. Donc voilà, j'ai fini avec ça, parce que je voulais parler de 3 choses. J'ai fini avec ça. Et je vais un peu parler du poteau, du grand poteau que la CEDEAO 0 a tapé au Sénégal, en Guinée hier. Voilà, c'est comme aussi, il y a un gars qui me dit ce matin, je vois ma box, il me dit, mais toi tu prends le nationalisme, pourquoi tu t'occupes de ce qui se passe en Guinée? Je dis, mais je m'occupe de ce qui se passe en Guinée parce que, mais tu sais pas que quand il y a le feu chez le voisin, tu regardes comment on éteint le feu, non? Quand il y a le feu chez le voisin, tu dois regarder, hein, comment on éteint le feu, hein. Parce qu'on ne sait jamais au cas où ça arrive chez toi. Mais c'est comme ça je regarde ce qui se passe au Gabon. En Guinée, pardon, parce que je vis la même situation en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il dit au monsieur. Il dit, monsieur, je m'intéresse, je me suis abonné même à la page, parce que, voilà, depuis le 5 septembre, je regarde. Parce que je vis la même situation en Côte d'Ivoire. Eux, je suis en train de regarder comment ils éteignent les feux. Je regarde comment ils éteignent les feux. Comme ça, moi aussi, quand j'aurai ce feu-là chez moi, je saurai comment l'éteindre. Voilà. C'est ce qu'il dit au monsieur, tout simplement. Donc, le poteau royal que ces messieurs de la CEDEAO et ces mesdames de la CEDEAO ont tapé en Guinée, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Si le ridicule tuait, franchement, M. Hassan Dramane Ouattara, un gamin, votre petit-fils de 41 ans, vous voyez, les photos, elles parlent. Lui, il est assis dans le canapé, et vous, le dieu, Dieu, je m'entends, hein, le gourou, le truc de la Côte d'Ivoire,
Vous êtes assis là dans un fauteuil, une place. Et le gamin de 41, il a 41 ans. Comment tu vas, Ibra, le petit monsieur? Comment tu vas, mon chéri? Allez, je t'embrasse, Ibra. Je t'embrasse, petit frère. Un enfant de... Oui, j'ai dit un enfant parce qu'il a 41, son petit frère. Il est assis dans le canapé, comme ça, 3 places. Et toi, M. Ouattara, vous, M. Ouattara, pardon, vous êtes assis dans un fauteuil à une place comme ça. Tout ça pour le pouvoir. Vous vous ridiculisez jusqu'à ce point. Et pour finir, vous faites toujours ces bras de fer. C'est comme c'est la raison du plus fort. On prend des sanctions. Vous prenez des sanctions. Vous prenez pas des sanctions. La CEDEAO même, vous là. Vous marchez avec quelqu'un, même Ouattara, qui viole la Constitution. Et vous êtes, et puis lui, M. Ouattara, il veut monter patte blanche. Voilà la logique. La Constitution qu'ils ont votée là, elle dit bien, c'est marqué. La Constitution que vous avez votée là, elle dit que cette Constitution qu'on vote, ça dit qu'elle n'écrase pas l'ancienne, qui limite les mandats présidentiels à 2 ans. Donc, pourquoi est-ce que sur le bulletin de vote là, on n'a pas parlé de Première République? Pourquoi? Et vous, M. Ouattara, vous qui êtes dans la même situation, c'est vous qui voulez jouer la patte blanche, c'est vous qui allez faire une négociation. Quelle est la médiation que vous faites là? Vos prisons ivoiriennes sont remplies d'opposants. Les prisons ivoiriennes sont remplies d'opposants. Et vous partez faire médiation pour libérer votre ami du 3e mandat. Mais vraiment, vous avez vu comment on vous a hué? Ça fait honte quand même. Hein? Même si ces personnes étaient 4 ou 5. Mais le fait, c'est comme tu vas chez quelqu'un, et puis tu arrives, et puis tu entends 2 personnes qui crient « Ouh !» Mais ça fait honte. Ça met mal à l'aise. Vous arrivez quelque part, et on vous attend à la sortie de l'aéroport, devant l'aéroport, et on crie sur vous. Mais c'est honteux ça quand même. Pour le pouvoir, vous vous ridiculisez jusqu'à ce point-là. CEDEAO 0 là. CEDEAO qui est là pour les dictateurs. CEDEAO qui n'entend pas quand le peuple crie à l'aide. CEDEAO qui a l'oreille bouchée quand le peuple crie à la détresse. Mais ils sont là seulement pour les dictateurs. Quand j'ai vu l'image là hier, mais vraiment, si le ridicule tuait, M. Ouattara Alassane Dramane, pour le pouvoir. Pour le pouvoir, ça grippe au pouvoir. Oh là 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 là. Monsieur le colonel, le lieutenant-colonel, il a 41 ans, de 1980, M. Ouattara. Votre petit-fils. C'est à cause de lui, vous penchez comme ça pour parler. Vous négociez quoi même? Comment tu vas, ma chérie, de là-bas, Yaba? Vous êtes assis comme ça. Un gamin de 41 ans. Vous négociez quoi? Vous lui dites quoi? Ah là 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 là. Vous faites honte quand même, hein. Vous faites pitié, hein. Et c'est toujours, vous voulez faire la raison du plus fort. On va les sanctionner. Ça va changer les drapeaux. Les sanctionner là. Vous ne faites rien. Vous ne servez à rien. CEDEAO, vous êtes 0. On ne sait même pas ce que vous apportez même à qui. Et là, comment? Vous êtes avec quelqu'un même qui viole la constitution ivoirienne. Lui-même, il est en train de violer, et vous êtes avec lui, et c'est lui-même là, qui va aussi pour faire la médiation. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia, il a dû rigoler au fond de lui-même. Il dit, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte lui là? Il a dû dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il dit là, lui là? Lui aussi qui viole la constitution, lui aussi qui a tué 200 personnes chez lui là. Qu'est-ce qu'il dit lui? Lui qui a ces prisons ivoiriennes qui sont remplies des opposants là. Qu'est-ce qu'il dit lui? C'est ce qu'il se disait intérieurement, le colonel Mamadi Doumbia. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte à changer de position comme ça, lui parler si comme l'étant mais oui, mais en pleine négociation, c'est ça, voilà. Non, mais s'il te plaît, écoute-moi ce que je te dis. C'est ça. C'est ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Lui-même qui opprime son peuple, lui qui tyrannise son peuple, lui qui bâillonne l'opposition, lui qui emprisonne tous ceux qui sont contre lui, lui qui tue les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? C'est ce qu'il a dit, se dit. Qu'est-ce qu'il raconte? Lui qui a fait saigner, qui a tué 200 personnes pour... Mais c'est comme j'ai dit, le 3e mandat là, on sait quand on le commence, mais on ne sait pas si on peut le terminer. C'est ça. Le 3e mandat, on sait, le 3e mandat, on sait quand on le commence, mais on ne sait pas si on va le terminer. Comment tu vas, Guitou Bayi? Je t'envoie, mais c'est sur mon mur. Ils ont été hués. Ouattara même, il arrive, c'est lui qui arrive en premier. Et c'était devant l'aéroport.
DA, CDAO, 0. CDAO, 0. CDAO, 0. Et après, maintenant, tu le vois, il est assis là. M. Ouattara, il est assis, sinon, il y a un fauteuil, une place, comme ce fauteuil-là. Et m'a dit, il est assis dans un canapé de 3 places. 41 pour le pouvoir. On se ridiculise jusqu'à ce point comme ça. Vraiment. Donc, vos sanctions, mais vous-même CDAO, l'Union africaine, vous avez ordonné à M. Ouattara d'arrêter toute poursuite contre M. Soro-Kiba Faure-Guillaume lors des élections 2020. Est-ce qu'il a respecté M. Ouattara? Vous avez sanctionné, quelles sanctions vous l'avez mis à sa porte? Vous l'avez sanctionné comment? Il y a des personnes injustes comme ça. D'ailleurs, comment vous êtes injuste? Et puis vous voulez qu'on vous respecte. Et vous voulez que moi, Béa, je vous respecte. Non, je ne peux pas vous respecter. Parce que vous marchez avec quelqu'un même qui ne vous respecte pas. Quelqu'un même qui opprime son peuple. Vous démontrez aux gens que vous êtes pour les dictateurs et vous voulez qu'on vous acclame. Vous avez tapé un poteau royal en Guinée. Et ce n'est que, eux-mêmes, ils ont dit, ce n'est que le début. Ils ont dit, c'est parce qu'en fait, ils n'étaient pas au courant, c'est à 1 h du matin qu'ils ont su que vous veniez. Sinon, vous allez bloquer. Vous n'allez pas passer. La honte comme ça. Ah là là. Donc voilà. Grosse honte à vous. Vraiment grosse honte à vous. CDAO. Vous faites honte. Vous faites honte vraiment. Ces messieurs en costume et ces mesdames là en jupe là. Honte à vous. Donc voilà, donc j'ai aussi parlé du 25 septembre. Au palais, demander aux Ivoiriens de se rendre au palais de sport, je crois, oui, au palais de sport, le 25 septembre, pour le mouvement de génération capable dédié à Mme Simone Veil Gbagbo. Voilà. Déplacez-vous tous au palais des sports. Voilà, le 25 là, la semaine prochaine. Voilà, voilà, ensemble, pour célébrer ce mouvement-là qui vient de naître. Voilà, un mouvement qui est, ça veut dire, hein, ça veut dire comme ce que ça veut dire, hein, mouvement de génération capable. Et comme nous faisons partie des générations conscientes, donc quand on est conscient, du coup, on est capable. C'est un peu logique. Donc, je demande à tout Ivoirien de se déplacer le 25 septembre au palais de sport pour soutenir ce mouvement qui vient de naître. Ok? Voilà, mouvement, génération capable. Tout Ivoirien qui sent qu'il est capable, qu'il est conscient, qui fait partie de sa génération, qui se déplace au palais des sports. Voilà, le 25 septembre. Ce 25 septembre. Et puis, je vais finir, je vais finir par tirer mon chapeau, par dire bravo à mon petit Apoutou national. Bravo à ce petit-là parce que il est sorti du lot. Ouais, il est sorti du lot. Il a commencé, il est venu, comme j'ai vu hier un truc qu'ils ont fait sur lui, un spot qu'ils ont fait sur lui. Il a commencé en tant que blogueur. Et là, la chanson, la musique lui tend la main. Parce que moi-même, des fois quand je commentais qu'elle interprétait, je disais que il va finir par chanter ce petit-là. Parce que il chante bien, il a une belle voix. En tout cas, chapeau à toi, petit. Chapeau à toi, que Dieu te bénisse, que Dieu te guide. Oui, parce que c'est bien. T'es sorti du lot. T'es sorti du lot. Ouais. T'es sorti du lot et ça fait qu'en fait, à travers toi, d'autres personnes vont oser. Et on s'est dit que oui, donc si lui il a réussi, donc je peux. Bravo à toi. Et puis encore, je dis à ta maman, encore qu'elle te donne beaucoup de bénédictions. Ouais, parce que le maman est là pour ça. Bénis ton fils. Bénis-le. Bénis-le afin qu'il puisse encore grimper, encore avoir beaucoup d'idées. Parce que nous, comme je dis, nous sommes là pour nos enfants. Nous sommes là pour nos enfants. Moi, je me rappelle vite fait, ma mère, quand mon père est décédé, ma mère, elle était en désaccord, enfin, elle était en désaccord avec quelques-uns de ses frères. Parce que elle pensait que ces frères-là ne nous aimaient pas. Ouais. Ma mère, elle était des frères lesquels elle ne s'entendait pas. Enfin, elle composait plus à cause de nous. Parce que moi, je me rappelle, ouais, quand ma mère, par exemple, elle partait voir des oncles pour demander que tu restes là, je veux qu'il reste là pour aller à l'école. Et puis quand l'oncle la refuse, moi, je me rappelle, il y a une scène que l'oncle refuse que tu sois chez lui pour aller à l'école. Et tu vois, ta maman, elle est malheureuse. Et après, elle coupe cet oncle-là. Ma mère, elle a coupé beaucoup de ses frères à cause de nous. Pour ses enfants. Et c'est elle qui m'a fait venir en France.
Donc, comment une maman, donc moi maintenant je grandis, moi mes enfants là, pour mes enfants, mon frère, si je vois que tu n'aimes pas mon enfant, on coupe. Ma soeur, tu n'aimes pas mon enfant, on coupe. Ma mère l'a fait, c'est moi qui l'ai fait venir en France, nous qui l'avons enterré, ces enfants. Donc là, c'est que tes enfants qui peuvent t'enterrer. Donc la soeur Bleu Brigitte, bénis ton fils encore, bénis-le encore, parce que là, il est sur un bon chemin. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire ce week-end-là. J'ai parlé du nationalisme. J'ai demandé à tout Ivoirien de cultiver cette fibre-là, de la cultiver et de la prôner. Faut pas avoir honte de dire fier d'être Ivoirien. Faut pas avoir honte de dire Ivoirien d'abord. Faut pas avoir honte de dire que je suis nationaliste. C'est pour cela que moi, Béa Koukouignon, je dis que je suis Béa Koukouignon de la génération consciente. Je suis pur et dur nationaliste et rebelle en même temps. Parce que je n'approuve pas les agissements de M. Ouattara, le gouvernement Ouattara. Et c'est ce qui me rend rebelle. Parce que quand je dis, par exemple, quand je parle de la CEDEAO, c'est une forme de rébellion. Quand je dis la CEDEAO zéro, quand je dis la CEDEAO est nulle, c'est une forme de rébellion. Donc, moi, je suis Béa Koukouignon, de la génération consciente, la nationaliste pure et dure et rebelle. Voilà. J'ai parlé de ça, et j'ai parlé du grand poteau de la CEDEAO en Guinée. La honte, si le ridicule tuait, M. Ouattara, je sais pas, mais vraiment, il s'est ridiculisé, mais vraiment, il s'est transformé en agneau en face de le lieutenant, le colonel Doumbia. Comme ça, là, tu le vois comme ça, on dirait un agneau, on dirait il est tout doux. Alors que, pendant qu'il est comme ça devant le lieutenant, là, ses prisons sont remplies. Chez lui, là, les opposants sont en prison. Chez lui, là, on peut pas parler. Tu dis bonjour, Maka. Et tu le vois, il parle comme ça, il est devant le jeune là, comme ça, lui, 41 ans, comme ça. Tout ça pour le pouvoir. Alors, où il était là? Moi, je parie que où il était là, il n'était pas bien. Ah, il n'était pas bien. Parce que les armes étaient là tous, ils étaient tous armés là. Comme ma petite sœur, la guêpe, elle dit, mais pourquoi même toi aussi tu l'as laissé rentrer? La guêpe m'a tué hier. Elle dit, mais pourquoi tu l'as laissé rentrer toi aussi? Non. C'est pas comme ça on fait. Mais c'est entre lui, mais c'est un troisième mandat. On sait quand on le commence, mais on ne sait pas si on peut le terminer. Donc voilà ce que je lui ai dit. Et puis j'ai dit aussi à mes amis, à mes parents, mes amis qui sont en Côte d'Ivoire, de tous se déplacer au palais de sport le 25 septembre, voilà, pour soutenir le mouvement qui a été mis en place pour maman Simone Yves Babo, qui s'appelle le mouvement Génération Capable. Donc, qui dit génération capable, dit aussi génération consciente. Parce que c'est quand tu es conscient que tu es capable. Hein? Voilà. Donc, déplacez-vous vraiment le 25 là. Allez tous au palais de sport. Voilà. Comme ça, vous allez présenter le mouvement aux Ivoiriens, à ceux qui ne le connaissent pas, et expliquer pourquoi ce mouvement a été mis en place. Et puis voilà, puis inviter les Ivoiriens à adhérer. C'est important. Donc voilà, je dis que je ne peux pas finir, quand j'ai l'occasion de parler, je ne peux jamais finir sans faire un big up, à maman Simone Yves Babo. Big up à maman Simone Yves Babo. Big up, femme courage, femme garçon, femme déterminée, femme de chez femme avec un grand F. Big up, maman Simone Yves Babo. Je fais aussi un big up au vrai gars, c'est nous faut. Monsieur Soroki Bafoury Guillaume. L'homme que je suis, par rapport à sa démarche. L'homme que je suis, par rapport à sa vision. L'homme que je suis, par rapport à celui qu'il est devenu. Et je suis fan de lui. Par rapport à sa manière de se comporter. Ouais, je suis fan de lui. Je fais aussi un big up au président du COGEP, Charles Blé Goudé, le vrai gars de Guibérois. Voilà une génération en qui j'ai confiance. Donc, big up à toi, frère. Big up à toi, président du COGEP, Charles Blé Goudé. Big up à toi. Que Dieu vous guide, que Dieu vous protège, parce que je compte sur vous. Voilà. Donc, franchement, maman Simone Yves Babo, ton mouvement, le mouvement qui a été mis, qui a été créé, mouvement de génération là, je pense que ça va prendre mouche. Les gens vont se déplacer. Donc, mes amis, vous qui êtes à Abidjan, passez le message à tout le monde autour de vous. Voilà.
Déplacez-vous, allez au palais des sports, allez-y, allez-y. Voilà, pour encourager les gens d'adhérer. Voilà, ok? Voilà. Donc, je vous embrasse. Le président Soroki Bafori Guillaume, le vrai gars de Feke, le Senfo, je t'embrasse, le boss. Je t'embrasse. Blé Goudé Charles, président du COGEP, je t'embrasse. Ouais, chef, je t'embrasse. Je vous embrasse, je compte sur vous. Je compte sur vous, moi. Ok? Voilà. Et je fais un gros bisou à mes maris. C'est nous faux, là. Mes maris, c'est nous faux, là. Je vous fais un gros bisou. Mes parents de Gagnois, là. Je vous fais un gros bisou aussi. Mes parents baoulés de Boaké, là. Ou ceux qui ont pris mon cordon ombilical, là. Je vous fais un gros bisou aussi. Je fais un gros bisou à tous les Ivoiriens. Du nord, du sud de la Côte d'Ivoire, de l'est, ouest, centre. Je vous fais un gros bisou. Et je vous aime de tout mon cœur. Mais quand je dis je vous aime, c'est pas, je plaisante pas, hein. Je ne plaisante pas, hein. C'est pas un fun, hein. Et je suis né à Boaké. À Boaké, c'est toutes les communautés qui étaient là-bas, hein. Et on vivait tranquille. Mais c'est maintenant parce que maintenant il y a la foutaise. Peut-être que aussi, ça a toujours existé, mais on était adolescents, on voyait pas. Peut-être qu'il n'y avait pas Facebook. Mais maintenant, comme on voit, ça se dénonce. Donc, c'est pas un fun. Je vous aime de tout mon cœur. Et je demande à tout Ivoirien de prôner et d'abord de cultiver son nationalisme et le prôner. De ne pas avoir honte de dire fier d'être Ivoirien. De ne pas avoir honte de dire Ivoirien d'abord. De ne pas avoir honte de dire que j'aime mon pays, j'aime mon peuple. Je le défends tête haute. Je le défends quand je peux. Je le défends où je peux, à tout moment. Ok? Voilà. Il faudrait que nous disions ça. Il ne faudrait pas avoir honte. Je vous embrasse. Et je vous souhaite un excellent week-end. Que Dieu nous garde et que Dieu nous guide. Cultivons la paix et l'amour autour de nous. Oui? Quand je dis cultivons la paix et l'amour autour de nous, tu es forcément entouré de ceux qui t'aiment. Tu aimes la personne jusqu'à ce que tu constates que la personne ne t'aime pas. Tu lui demandes pourquoi tu ne m'aimes pas. Si la personne te dit je ne t'aime pas Béa, ben tu l'aimes pas aussi. C'est pas compliqué. Voilà. Donc cultivez la paix et l'amour autour de vous. Aimez vos enfants parce que les enfants là ils ont que vous. Aimez-les. Assistez-les. Soutenez-les. Voilà. C'est comme un monsieur me disait tout à l'heure, c'est une belle phrase, il m'a dit le monsieur, franchement, j'allais prendre j'allais payer mes feuilles. Il a dit, mes feuilles pour préparer, hein. Après, il m'a salué, et puis il m'a dit, comment tu vas, madame? Je dis bien, il dit, mais, quand je vous vois, je me porte bien. Je dis, ah, mais c'est gentil. Il dit, mais oui, c'est normal, parce que vous êtes notre premier transport, il a dit. Vous, les mamans, vous les femmes, vous êtes notre premier transport. Ça veut dire que c'est nous, ils sont passés par nous, on les a mis au monde. C'est une belle phrase. Ça m'a fait, j'ai dit, mais c'est bien, c'est gentil ça, ça m'a fait sourire. Moi, j'aime bien moi, j'aime qu'on me parle bien. Et après, j'ai dit, franchement, c'est une belle phrase. Merci, monsieur. Voilà. Donc, soutenons nos enfants, et puis les enfants, respectez-nous les moments, et puis voilà. Et puis ça va être, on va rouler bien. Donc, je vous embrasse. Ok? Je vous embrasse. Et puis on fait comme ça, hein. Moi, quand il y a quelque chose qui me trotte, on parle. Et donc, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas encore quelque chose, mais voilà. Les frères africains, respectez les Ivoiriens. Les Ivoiriens, quand ils viennent chez vous, quand vous venez chez nous, on vous respecte. Donc, respectez les Ivoiriens. Et quand vous voyez, vous, Ivoiriens, quand vous voyez qu'un Ivoirien subit une brimade, parlez, levez la voix, parlez. Oui, dénoncez ça. Ne restez pas, ne rigolez pas de ça. Ne défendez pas comme l'autre dame là hier pour dire non, mais c'est pas grave, mais elle, quand même, ce que je retiens, il y a un Gabonais qui lui a donné 100 € à la réponse. On s'en fout de ça. Mais elle a été rapatriée. Comment on peut rapatrier un Africain dans un autre pays africain? Je comprends pas la logique. Donc, votre panafricanisme là, je sais pas. Demandez à vos frères panafricains, là, pourquoi ils font ça? Parce que vous, j'ai dit ce qu'il a dit, vous nous ouvrez les yeux, hein. Vous nous ouvrez les yeux, parce que nous aussi là, c'est pour cela je dis, moi je vais faire partie des personnes qui prennent des décisions. Bah, on doit faire ça chez nous aussi. On doit instaurer un visa. 4 de séjour chez nous. Ça doit revenir au calme. Et comme ça, on s'est respecté aussi. Ouais. Parce que trop, c'est trop. Allez, je vous embrasse. Excellent week-end. Que Dieu nous garde et qu'il nous guide. Je vous aime, moi. Sincèrement, je vous aime. Hein. Et puis on fait comme ça. Hein. On fait comme ça parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça et ça doit être comme ça. Allez, ciao.